Notre notaire, Maître Hélène Courroy, vient de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes formidable. Vous êtes notaire à Thury-Harcourt, en Suisse normande. J'adore dire ça, à quelques kilomètres de Caen. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un sujet ô combien essentiel et assez méconnu. On va aborder le sujet du fait d'acquérir une maison, un bien, sans être marié ni pacsé. Attention, vous allez voir, ça peut être lourd de conséquences, maître. Ça peut même être très très lourd de conséquences parce que quand on achète à deux sans être marié ni pacsé, il n'y a aucun lien juridique qui unit les concubins. Les concubins, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, mais revers de la médaille, c'est que le droit ne connaît pas le concubinage. Alors évidemment, s'ils ne se séparent pas, s'ils ne décèdent pas, il n'y a pas de problème. Décédé à un moment donné, il va y avoir séparation, why not pour le décès. Bon, à un moment, ça doit arriver. Pourquoi la séparation des concubins est-elle si problématique, Hélène? Alors, séparation d'un couple, c'est toujours problématique en général. C'est pareil. De toute façon, mais c'est la fiscalité qui est défavorable pour les concubins. Comme je disais, le droit ne connaît pas le concubinage. Lorsque vous achetez à deux, vous êtes enregistré à deux comme propriétaire dans un fichier immobilier. C'est la carte grise immobilière. Lorsque l'un des concubins souhaite reprendre la maison, il faut signer un acte chez le notaire qu'on appelle un acte de partage pour inscrire la maison au nom de celui qui va la reprendre. Et dans l'acte de partage, les frais qu'on paye au notaire, essentiellement, ce sont des impôts. Quand on est marié ou pacsé, on bénéficie d'un régime fiscal de faveur. Quand on est concubin, on n'a pas ce régime fiscal. Et la différence du même acte entre concubins ou entre partenaires pacsés, c'est souvent des milliers d'euros. Des milliers d'euros? Ça peut être 3, 4, 5 000 euros d'impôts, uniquement de l'impôt, en plus, quand on est seulement concubin. Oh là là, et quelles sont les conséquences en cas de décès, Hélène? Alors en cas de décès, c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de testaments entre concubins, parce que les concubins sont des étrangers, l'un par rapport à l'autre. Donc lorsque un concubin fait un testament au profit de son partenaire, il faut payer pour le survivant 60% d'impôts de l'héritage dans les 6 mois du décès. Donc c'est vrai qu'on fait très peu de testaments entre concubins. Donc alors s'ils n'ont pas fait de testament, comment ça se passe concrètement? Alors ça dépend qui est héritier du défunt. Si le défunt n'a pas d'enfant, les héritiers sont désignés par la loi, ce sont les parents et les frères et sœurs. Et même si tout le monde s'entend bien, même si le bien, donc la moitié acquise, est transmise aux frères et sœurs, les frères et sœurs, ils peuvent avoir des impôts de succession à payer et ne pas avoir d'autre choix que de vendre la maison. On l'entend souvent, ça. Il y a tellement d'impôts. Si le défunt a des enfants majeurs, comment ça se passe? Eh bien, les enfants majeurs, ils peuvent obliger à vendre et ils peuvent demander leur part. Et oui, ils demandent leur part. Et pour les petits-enfants, si c'est des mineurs, du coup, comment Alors, ça si c'est des mineurs, ça peut être aussi compliqué pour le survivant, parce qu'il faut continuer à tout payer avec un seul salaire, la nounou, la cantine, l'éducation. Et si le survivant veut vendre la maison, le prix de vente, la moitié du prix de vente qui appartenait à celui qui est décédé, appartient désormais aux enfants mineurs, et la moitié du prix est bloqué sur un compte jusqu'à leur majorité. Donc, le survivant doit se reloger avec la moitié du prix. Oh là là. Et donc, vous, évidemment, vous prêchez entre gros guillemets pour votre paroisse. Je le rappelle, Maître Hélène Courroy, vous êtes notaire. Mais pour vous, il est essentiel de consulter un notaire, quelle soit notre situation, avant d'acheter à deux. Parce que le conseil, là, est primordial. Quand on achète à deux, en plus, quand il n'y a pas de lien juridique, déjà, quand il y a un apport personnel de l'un ou de l'autre, il faut qu'il y ait une clause particulière qui soit notée dans l'acte. Et puis, informer sur toutes ces conséquences. Parce que le problème, c'est que les gens ne savent pas. S'ils souhaitent se protéger, on peut faire un PACS pour limiter les choses. Les concubins, moi je leur dis toujours qu'ils peuvent venir nous voir sans crainte parce qu'on ne peut pas célébrer un mariage. Donc on les mariera pas d'office, mais au moins on informe. Et je rappelle que les conseils chez les notaires sont gratuits. Bon, alors un petit PACS quand même, si ça se déroule bien, ça peut être la garantie quand même de payer beaucoup moins d'impôts. Payer moins d'impôts, mais il est vrai que la protection de la famille reste quand même le mariage, mais au moins on informe. Et puis chaque situation personnelle est différente. Donc, est-ce qu'il y a eu des enfants avant ou est-ce qu'il n'y a pas d'enfants ou voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération. Je suis sûre qu'à la suite de cette émission, chérie, il faut qu'on parle. Je crois qu'on va se paxer en fait. Mais si, ça va faire plaisir à ta mère en plus. Maître Hélène Courroy, notaire à Thury-Harcourt.